19 août 1914. Ma chère femme, je suis sur le point de prendre le train en direction de Nancy, mais avant, je dois boire un coup chez Rodrigue, du côté de la gare. Je viens de voir Richard sur le quai, Mathieu et Michel, en train de faire leurs adieux à leur femme. Tout est très calme, on dirait que l'on part pour des manœuvres. Ce ne serait pas la vérité, mais quand même, nous n'en sommes pas encore là. Je n'ai pas encore mon uniforme, nous sommes encore libres. Ce soir, chez nos compatriotes à Nancy, il y aura du canard et de l'artichaut. Nous avons bu un litron de vin dans la cour de la caserne à midi. Tout va bien pour le moment. Des étendards voyagent de Biarritz et de Brest pour Berlin. La peau de Guillaume sera à vendre un jour. J'en suis sûr. J'ai vu tous mes anciens copains, tous contents d'aller en Allemagne. Je resterai quelques jours à Nancy. Si je reçois ta lettre avant dimanche, je pourrai te faire réponse. Je t'aime, ma femme. Occupe-toi bien de nos enfants, Antoine Daniel et Marie. Maurice Husson. 3 septembre 1914. Maurice, les enfants ont beaucoup pleuré. Moi aussi, tu nous manques. Cela va faire bientôt 3 semaines que tu es parti en direction du front. Tu nous dis que vous étiez rendu à Nancy pour la semaine en attendant le départ pour le front. Maintenant, vous serez dans ces salles tranchées. Si seulement il n'y avait pas de guerre, tu serais là. Mais tous les jours, l'on voit dire que les Boches ont attaqué sur toute la longueur du front, et cela m'inquiète. Il ne reste que des femmes, des enfants et des vieillards. Je t'envoie un colis de provisions et une bouteille de Bordeaux. Ça te changera de la soupe. Et si seulement elle était bonne. Tout le monde part, et la solitude m'étreint. Te revoir en bonne santé est la seule chose qui m'apporte. Nous sommes allés au marché vendre les récoltes qui n'ont pas été réquisitionnées. Chère Marie, nous sommes en bonne santé. Nous désirons qu'il en soit de même pour toi, ta femme, tes enfants, qui t'embrassent et qui t'aiment. 8 mars 1916. Ma chère Lucette, par quel miracle suis-je sorti de cet enfer? Je me demande encore s'il est vrai que je sois encore vivant. Nous sommes montés 1200, et nous ne sommes redescendus qu'à 380. Pourquoi suis-je de ces 380 qui ont eu la chance de s'en tirer? Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois, et à chaque minute, pendant ces 8 longs jours. J'ai cru ma dernière heure arriver. Nous étions montés là-haut, après avoir fait le sacrifice de notre vie, car nous ne pensions pas qu'il fût possible de se tirer d'une pareille embuscade. Oui, ma chère femme, nous avons beaucoup souffert, et personne ne pourra jamais savoir par quelle transe et quelle souffrance horrible nous sommes passés. À la souffrance morale de croire chaque instant la mort nous surprendre, viennent s'ajouter les souffrances physiques de longues nuits sans dormir. 8 jours sans manger correctement, 8 jours à vivre au milieu d'un charnier humain, couchant au milieu des cadavres, marchant sur nos camarades tombés la veille. Ah, j'ai bien pensé à vous tous durant ces heures terribles, et ce fut ma plus grande souffrance que l'idée de ne jamais vous revoir. Nous avons tous bien vieilli, ma chère Lucette, et pour beaucoup, les cheveux grisonnants seront la marque éternelle des souffrances endurées. Et je suis de cela. Plus de rire, plus de gaieté au bataillon. Nous portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à Verdun. Je murmurais les prières que j'ai apprises étant enfant, et tu peux croire que jamais prières ne furent récitées avec plus de ferveur. Ton mari qui te chérit et t'embrasse 1 million de fois. Maurice. 21 mars 1916. Mon petit Maurice. Les journaux ne font que de parler de la boucherie de Verdun. J'étais si inquiète pour toi. Mon amour, reviendras-tu entier, et surtout vivant? Nous l'espérons tous. Hier, nous avons vu Lucien. Il lui manquait un bras, et il avait une immense cicatrice sur la joue. J'espère que tout va bien pour toi, mon beau mari. Lucien nous a appris que la plupart de tes amis avaient péri pendant un tir de barrage le 16 mars. Chaque jour, nous tous, habitants d'Orléans, avons peur que cette guerre arrive jusqu'ici. Mais déjà 2 ans que cette guerre a débuté, et notre magnifique ville n'a pas encore été touchée. Aucune bombe, aucune bataille, et pourtant, autant de morts que dans les villes touchées. Mais nous gardons espoir. Mon cher Maurice, je t'envoie cette photo de famille pour te redonner espoir, dans tes moments de faiblesse, et que ta famille te manque. La maison est vide sans ta présence. Les enfants te demandent, ils espèrent voir leur père bientôt. Lucette et les enfants qui t'aiment, et pensent à toi. 6 avril 1916. Lucette. Je suis heureux que pour toi tout aille bien à Orléans. La vie a l'air si simple par rapport à ici. J'aimerais tellement revoir nos enfants. Ont-ils grandi? Chérie, cette lettre sera peut-être ma dernière. La terreur fait rage ici. Le sol est recouvert de corps sans vie. Notre morale est au plus bas. Ce n'est pas la soupe qu'ils nous donnent qui vont nous la remonter. On voit des camarades, des amis, des frères mourir sous nos yeux. Moi-même, j'ai vu mon compagnon d'infanterie mourir déchiqueté par une explosion d'obus. Il n'avait même pas 20 ans. Pourquoi avons-nous accepté cette guerre et envoyé nos jeunes devant,
Pourquoi nous battons-nous vraiment? Moi j'ai peur, je deviens fou. On ne fait pas 1 mètre sans voir de nos camarades tomber. Bientôt, le sifflet de la terreur va retentir, et je partirai pour la boucherie. Est-ce à mon tour d'y laisser un bras, une jambe, ou la vie? Est-ce donc l'enfer? Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter ça? Je ne peux pas finir cette lettre, c'est l'heure de partir au combat. Votre Maurice à tous, je vous aime tous, adieu.